Aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion sur la question suivante. Donc, à quoi est-ce qu'on doit prêter attention lorsqu'on est en compagnie d'autres individus? Et puis, une deuxième question aussi. Par conséquent, à quoi est-ce qu'on doit prêter attention lorsqu'on est seul? Donc, à quoi doit-on prêter attention lorsqu'on est en compagnie d'autres individus? La réponse n'est pas notre portefeuille ou nos objets précieux. Mais ce sont plutôt les choses comme nos actions et nos paroles. Donc les réelles choses auxquelles nous devons prêter attention quand nous sommes en compagnie d'autres personnes, c'est ce que nous faisons et ce que nous disons. Donc les actions, nos actions et nos paroles. Alors bien évidemment, aussi bien nos actions que nos paroles viennent de nos pensées, de ce que nous produisons dans notre esprit. Donc c'est-à-dire qu'on a d'abord des pensées, donc au point de vue mental, on a des pensées, et celles-ci vont se transformer et vont s'exprimer à travers les mots et à travers les actions. Alors quand on est seul, il est intéressant de prêter attention justement à notre esprit et à là où notre esprit nous emmène, donc à quoi il nous fait penser, à la façon dont par conséquent nous nous sentons, à la façon dont nous nous racontons des histoires sur des choses qui se sont passées, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait en général quand on est seul ? Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on observe les actions et les paroles des autres. Et surtout, on observe la façon dont ces actions et ces paroles des autres nous plaisent ou ne nous plaisent pas. Ça vous parle ? Donc, au lieu d'analyser ce que font et disent les autres, il serait beaucoup plus utile d'observer comment nous réagissons à ce que les autres nous disent ou nous font. Je mets entre guillemets. Et donc de se poser les questions quand on est seul et qu'on pense à ça, donc que ces pensées commencent à envahir notre esprit par rapport à ce que font et disent les autres, et comment ils nous blessent, comment ils nous font du mal, etc. C'est plus intéressant de nous poser la question, est-ce qu'on voit réellement les choses telles qu'elles sont? Ou bien est-ce qu'au contraire, on ajoute nos propres projections aux paroles et aux actions des autres? Donc quand on est seul, on devrait aller observer ce qui se passe dans notre propre esprit, donc aller questionner notre propre esprit, la façon dont nous percevons les choses et dont nous pensons aux différentes choses, plutôt que de nous focaliser sur ce que les autres font ou disent. Parce que si on se focalise sur ce que les autres font ou disent, on continue à tourner en rond, avec des pensées qui apparaissent sous la forme de « Oh, celui-là, il a fait ça, et celui-ci, il m'a dit ça, et celle-là, elle a dit ça, ça, ça et ça, et donc j'aime bien ça, mais j'aime pas ça, et ça me blesse, etc., etc. » Ça vous parle aussi? Donc, ce qui se passe si on analyse constamment et de façon peu consciente les paroles et les actions des autres quand on est seul, vous imaginez après quelques heures passées comme ça en solitude, à analyser constamment les paroles et les actions des autres et la façon dont nous nous sentons blessés, etc. Parce que cette personne a dit ça, parce que celle-là m'a fait ça, etc. Après quelques heures passées comme ça en solitude, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que on attend impatiemment la première personne qu'on va rencontrer pour aller lui raconter ce qu'on pense de cette personne et à quel point cette personne nous a blessés, nous a fait du mal. Ça résonne. Donc si nous parvenons à rester ancrés quand on est seul, donc vraiment concentré et ancré, au moment où on est seul, il y a plus de chances que nous puissions rester, ne fût-ce qu'un tout petit peu plus ancrés, quand nous serons en compagnie d'autres personnes. Et que donc, nous puissions être un petit peu plus conscients de nos actions et de nos mots quand on est en compagnie. Donc, au lieu de parler gratuitement derrière le dos de quelqu'un ou bien de nous plaindre constamment de ce que les autres nous font, de nouveau, je le mets entre guillemets,
parce que c'est une illusion qu'on a, d'accord? Donc au lieu de parler gratuitement derrière le dos de quelqu'un ou de nous plaindre constamment de ce que les autres nous font, nous pourrons avoir des échanges qui sont beaucoup plus constructifs et bienveillants avec les personnes que l'on rencontre. Donc au lieu de répondre de façon impulsive par un commentaire désobligeant, par exemple, on aura plus de chances d'être conscient de ce qu'on est sur le point de dire. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que, hop, il y a déjà directement un commentaire désobligeant qui s'apprête à sortir de votre bouche, ben, si on passe les moments où on est seul, si on passe ces moments à analyser justement nos réactions, la façon dont nous nous sentons, mais ce que nous créons avec notre esprit plutôt que de se concentrer sur ce que les autres font, on aura plus de chances quand on est en compagnie et que justement il y a ce commentaire désobligeant qui est prêt là, qui est prêt à sortir de notre bouche, on aura plus de chances d'être conscient de ce qu'on est sur le point de dire et donc de choisir une autre voie qui est plus aimable et plus bienveillante. Souvent, on n'est pas vraiment conscient de l'impact que nos mots et nos actions ont sur les autres. C'est quelque chose comme ça qui passe, qui s'écoule et on n'y prête pas attention. En fait, on est tellement occupé à voir ce que les autres font et disent et à mettre toutes les actions et les mots des autres dans des tiroirs qu'on qualifie de « j'aime » ou « je n'aime pas », que finalement, on ne prend même pas la peine d'observer l'impact que nos mots et nos actions peuvent avoir sur les autres. Et donc, de nouveau, si quand on est seul, on passe du temps à observer la façon dont on déforme la réalité selon nos propres perceptions erronées, il nous sera un petit peu plus facile d'exprimer des mots encourageants ou bienveillants, ou si on ne peut pas exprimer des mots encourageants ou bienveillants, en tous les cas, de réduire, de diminuer les remarques désobligeantes ou les actions négatives qu'on est sur le point de dire ou de faire. Ce sera déjà pas mal. Et donc, de cette façon, on crée un environnement qui est plus pacifique autour de nous, en nous déjà, on peut commencer, et puis forcément autour de nous. Et on ne nourrit pas un éventuel cercle vicieux comme ça de colère, de reproches, etc. Parce que si, à chaque fois qu'on est sur le point de dire ou de faire quelque chose qui est nuisible, qui est négatif, si à chaque fois on poursuit cette pensée et on laisse cette pensée nous mener réellement à un mot ou à des mots ou à une ou des actions qui sont nuisibles, néfastes pour les autres, pour nous aussi, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte à ce moment-là. À ce moment-là, évidemment, on est en train d'alimenter un cercle vicieux parce que la personne dit quelque chose, on le prend personnellement. Nous, on y répond de façon très inconsciente. On ne va pas prendre le temps de voir la façon dont on déforme la réalité. Et donc, on rentre dans un cercle comme ça de colère. Donc, on répond, paf, comme ça, de façon impulsive. Et donc, l'autre personne va refaire la même chose. Et donc, on rentre effectivement dans un cercle vicieux de reproches, de colère, et qui peut, si ça dure trop longtemps, s'il y a une intensité qui s'installe, ça peut mener à un cercle vicieux réellement de haine. Donc, si on passe plus de temps à observer la façon dont nous déformons la réalité selon nos propres perceptions erronées, on va pouvoir créer un environnement plus pacifique, plus serein en nous, et donc ça va se répercuter à l'extérieur quand on sera en compagnie d'autres personnes. Donc petit à petit, nous serons en mesure de contribuer à de plus en plus d'harmonie en nous et autour de nous. Et donc à ce moment-là, on peut véritablement contribuer à un cercle vertueux. Donc on peut interrompre ce cercle vicieux de colère, de reproches, etc. et le transformer en un cercle vertueux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut commencer à prendre conscience de beaucoup de choses. Au moment où nous serons en compagnie d'autres personnes, nous serons vraiment en mesure d'aller observer le reflet pur de ce que nous faisons quand nous sommes seuls. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une réaction un peu négative en compagnie d'autres personnes, au lieu de nous laisser entraîner là-dedans,
on va pouvoir petit à petit observer en fait le reflet de tout simplement de ce que nous faisons quand nous sommes seuls. Donc par exemple, si en compagnie, que sais-je, d'autres personnes, on continue à avoir des mots et des actions désobligeantes, ou on continue de façon un peu impulsive et incontrôlée à parler mal de quelqu'un, hein, parler dans son dos, etc. Au moment où on va le faire, on va pouvoir s'arrêter et dire « Ah, ok, là je suis en train de faire ça à l'extérieur, donc il faudrait que quand je suis seule, il faudrait que j'observe un petit peu mieux mes pensées à ce sujet-là. » Donc tout ce qui va se refléter, enfin tout ce qui va s'exprimer à l'extérieur quand on sera en compagnie d'autres individus, va être tout simplement le reflet de là où on a encore besoin d'aller observer ce que notre esprit nous joue comme tour, et les pensées dans lesquelles nous nous laissons entraîner sans avoir une grande conscience et une grande maîtrise de ce qu'on fait. Donc ça va juste nous donner des indices en fait de là où nous nous trouvons actuellement, et donc à chaque fois ça va être petit à petit, on va voir qu'on évolue aussi là-dedans, mais donc quand on est honnête et sincère avec soi-même, et qu'on passe justement le temps, quand on est seul, qu'on passe ce temps à aller observer comment on déforme la réalité, comment on répond de façon impulsive, comment on fait des actions qui sont pas toujours bienveillantes, qui peuvent faire du mal à nous-mêmes et aux autres. Donc après, quand on sera en compagnie, et quand il nous arrivera, quand quelque chose comme ça va se produire, que nous on va avoir tendance à répondre de façon impulsive, avec une remarque désobligeante, avec une action nuisible, etc. Ça va être ah, ok, là je viens de faire ça, donc ça c'est le reflet que je n'ai pas encore suffisamment pris de temps quand je suis seule pour aller observer ce fonctionnement de réponse impulsive quand je suis à l'extérieur. Et puis, quand nous serons seuls et que nos pensées sur cette personne en particulier, admettons que quand on est à l'extérieur avec d'autres, il y a toujours quelque chose qui revient sur une personne en particulier, par exemple. Quand nous serons seuls et que nos pensées sur cette personne recommenceront à envahir notre esprit, on pourra à ce moment-là s'arrêter un moment, et on peut même commencer à dialoguer avec nous-mêmes. Tant que c'est conscient, il n'y a pas de souci. C'est quand on se laisse entraîner par des paroles et que ça devient inconscient que c'est une difficulté. Donc on dialogue avec nous-mêmes et dit « Ok, cette personne m'a dit ça ou m'a fait ça. Ok, et alors ?» Aussi, à ce moment-là, on peut se dire « Mais qui suis-je ? Qui suis-je » pour aller, vous voyez, quand une personne nous dit ou fait quelque chose et que directement, clac, on va étiqueter cette action ou ces mots par rapport à comment cette personne nous a blessés, comment cette personne nous a fait du mal, comment cette personne nous met en colère, comment cette personne, etc., etc. Donc, au lieu de faire ça, on peut dire, ok, cette personne m'a dit ça, cette personne m'a fait ça, et alors, qui suis-je pour aller affirmer avec une telle certitude, voire avec, je vais y aller fort, mais avec une telle arrogance, que cette personne avait l'intention de me faire du mal. Qui suis-je pour aller affirmer ça avec tellement de certitude et de conviction? Et donc, réfléchir de la sorte, ça va nous permettre de diminuer cette fâcheuse habitude que nous avons de tout prendre personnellement. Comme si le monde entier, c'est vraiment ça, c'est comme si le monde entier était concentré sur nous. On prend tout personnellement. Il y a quelque chose qui fait, quelqu'un nous répond pas, quelqu'un nous dit quelque chose et directement on pense que ça nous est adressé et que la personne s'est levée le matin en se disant qu'elle allait nous faire du mal. Donc on commence à tout prendre personnellement. Et on ne voit pas que l'autre personne peut avoir des souffrances qui lui sont propres et n'est pas occupée 24 heures sur 24 à se demander comment elle va nous faire du mal. Okay, donc ça va nous permettre un peu de diminuer cette fâcheuse habitude de tout prendre personnellement et d'avoir cette illusion que le monde entier est concentré sur nous. Ce qui peut aider aussi, c'est de réaliser que toutes les pensées qu'on suit comme ça de façon automatique et de façon purement impulsive et qui concerne ce que les autres font ou disent, ça nous apporte encore plus de souffrance quelque part. Une fois qu'on se rend compte de ça, c'est très révélateur. D'ailleurs, on peut y réfléchir ensemble un instant. À quel moment est-ce que le fait de rester dans une spirale de jugement et de condamnation par rapport à quelqu'un d'autre,
À quel moment est-ce que ça nous a apporté une joie véritable et durable? Donc ça, je vous invite pour vous-même à aller réfléchir à ça. Donc quand vous restez dans une spirale de jugement et de condamnation par rapport à quelqu'un d'autre, combien de fois et à quel moment est-ce que ça vous a apporté une joie véritable et durable? Et donc quand on parvient à réaliser cela et à pratiquer de la sorte à chaque fois qu'on a l'impression et l'illusion d'être la cible de quelqu'un, petit à petit, on va être à chaque fois un petit peu plus en mesure de transformer notre façon de penser. Et donc, ça va avoir des conséquences positives sur nos mots, sur nos actions, et donc non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle et douce journée à toutes.